Bonjour chers élèves, bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir un exercice concernant le cours du parallélogramme pour les élèves de première année collégiale. إذن في هذا التمرين سنقوم ب يعني تقديم ولا تغطية الدرس متوازي الأضلاع بالنسبة لأولى إعداد مسار دولي. بالنسبة للتمرين soit ABC un triangle tel que AB égale à 6 cm, l'angle B égale à 110 et BC égale à 3 cm. Soit est le milieu du segment AC. Dans l'énoncé de l'exercice comme suite soit ABC ليكن ABC مثلث بحيث أن AB يساوي 6 سم، الزاوية B تساوي 110 ثم BC يساوي 3 سم لتكون A منتصف قطعة AC. Première question, tracer une droite D passant par le point B et parallèle à AC. Donc c'est parallèle et parallèle à AC. Donc ici les mots-clés, dans une droite, on va tracer une droite D qui passe par le point B et qui est parallèle à la droite AC. إذا نقوم برسم مستقيم D يمر من B ويوازي مستقيم AC. Deuxième question, construit le point E symétrique du point B par rapport à E. Symétrique du point B par rapport à E. Question numéro 3, placez G, le point d'intersection. Donc G sur le point d'intersection, نقطة التلاقي ou التقاطع des deux droits D et CE. ضع النقطة G نقطة تقاطع بين المستقيمين D و CE. السؤال الرابع, montrez que le quadrilatère ABCE est un parallélogramme. السؤال الخامس, question numéro 5, calculez la mesure des angles BAC. Donc la mesure des angles BAC et AEC. Justifiez votre réponse. Dernière question, montrez que le quadrilatère ABGC est un parallélogramme. Donc maintenant, on va commencer par premièrement l'énoncé, soit ABC un triangle tel que. Donc pour la figure, on a ABC un triangle tel que AB égale à 6. Donc pour ici, pour AB égale à 6 cm et pour BC égale à 3 cm et l'angle B égale à 110. Et soit est le milieu de AC. Donc voilà pour l'énoncé de l'exercice. Première question, c'est tracer une droite D. Passons par le point B par AC. إذا أرسم مستقيم D يمر من B ويوازي مستقيم AC. Donc pour cela, on utilise l'équerre. Donc premièrement, on va tracer une droite qui est perpendiculaire à AC. C'est une droite qui nous aide à construire la droite parallèle. Donc voilà ici la droite verte et il est perpendiculaire à AC. Maintenant, on va construire une droite qui passe par B et il est ici perpendiculaire à la droite en verte. Donc بالنسبة للdroit, donc من الأحسن نرسمه في هذا يعني البلاصة أو لا à côté du B. Donc pour bien tracer le parallèle à AC. Donc maintenant, on va tracer une droite qui passe par le point B et perpendiculaire, bien sûr, à la droite verte. Je vais utiliser l'équerre.
pour tracer la droite perpendiculaire. Donc la droite qui passe par B. Voilà la droite qui passe par B. C'est une droite parallèle à la droite AC. Et bien sûr, je vais effacer la droite en vert. C'est juste une droite qui nous aide à tracer la droite parallèle. Donc, cette droite en bleu, c'est la droite D. Bien, donc c'est pour la droite D qui passe par B, il est parallèle à C. Maintenant, pour la question numéro 2, construire le point E symétrique du point B par rapport à E. انشئ النقطة E مماثلة النقطة B بالنسبة ل E. Donc, le point B, il est là. Le point E, donc la symétrie centrale de centre E, E. Ça veut dire donc, pour tracer le point E symétrique du point B par rapport à E, ça veut dire que le point E est le milieu du segment BE. Il faut que le point donc il faut que le point E est le milieu du segment. Donc, la longueur de EB, on a ici 1, 2, 3, donc 1, 2, c'est 2,8. 2,8, donc 1, 2, 2,8 ici. Alors voilà, c'est la position du point E, symétrique de B par rapport à E. Donc c'est pour le symétrique de B par rapport à E. Maintenant, pour la troisième question, placez G le point d'intersection des deux droits D et CE. dans نقطة G نقطة تلاقي مستقيمين D و CE. Donc je vais tracer la droite CE. Je vais choisir donc une autre couleur. Voilà la droite. Donc la droite CE et la droite D. Donc se coupe en un seul point. On appelle ce point, c'est le point G. Maintenant, pour la question numéro 4, montrer que le quadrilatère ABCE est un parallélogramme. Donc, le quadrilatère ABCE, oui, donc je vais tout simplement continuer le quadrilatère, donc tracer le segment CE. Donc, la question 1, 2, 3. Donc, voilà la figure. Maintenant, la question 4. Montrer que ABCE est un parallélogramme. Donc, d'après le cours, d'après les propriétés du cours, on sait que les diagonales du quadrilatère ABCE se coupent en leur milieu, donc en même milieu. Donc, dans ce cas-là, le quadrilatère ABCE est un parallélogramme. نعلم أن قطر الرباعي ABCE يلتقيان في منتصفيهما وبالتالي فهو عبارة عن متوازي الأضلاع. Donc, on sait que
on sait que et le milieu de deux segments AC d'après l'exercice نعلم أن E هي منتصف AC et et le milieu de segments BE donc on a et le milieu du segment BE car B est symétrique de E par rapport à E لأن B مماثلة أو لا E يعني B هي مماثلة E أو لا E مماثلة B donc la même chose donc هنا on peut changer on peut dire que يمكن القول أن B هي مماثلة E أو لا E هي مماثلة B donc E est le symétrique de B par rapport à E. Alors, donc d'après les données qu'on a ici, alors les diagonales de parallélogramme, pardon, de quadrilatère. Donc, le quadrilatère. Donc, on a le parallélogramme. Quadrilatère ABCE se coupe en leur milieu. التقيان في منتصفهما. Donc, bien d'où ABCE بما أن القطر الرباعي يلتقيان في منتصفهما alors ABCE donc ABCE est un parallélogramme donc هو عبارة عن متوازي الأضلاع. Point. Maintenant, pour la question numéro 5, calculer la mesure des angles BAC et AEC. Donc BAC, voilà cet angle, et AEC. D'accord. Donc la question numéro 5. Donc pour la question numéro 5, puisque ABCE est un parallélogramme, بما أن BCE عبارة عن متوازي الأضلاع alors les angles opposés sont égaux. إذن الزوايا متقابلة متقايسة. C'est-à-dire l'angle donc ABC égale à AEC. Bien. C'est-à-dire AEC égale à ABC égale 110 degrés de l'angle AEC égale à 110 degrés. Bien, donc c'est pour AEC. Et les angles, donc puisque les parallélogrammes et aussi les angles consécutifs sont supplémentaires. ثم الزوايا supplémentaires. Donc الزوايا هنا في هذه الحالة الزوايا المتتالية sont supplémentaires يعني متتامة يعني أن مجموعهم يساوي 180 درجة. C'est-à-dire que
si on fait la somme de l'angle A plus B, donc ça fait combien? Égal à 180 degrés. Ça veut dire que l'angle BAE plus ABC égale à 180 degrés. Ça veut dire que BAE égale 180 degrés moins ABC. Donc 180 degrés moins 110 égale 70 degrés. D'où l'angle BAE égale 70 degrés. Donc voilà pour les angles BAE et AEC. Donc il suffit juste d'utiliser les propriétés de corps. Ça veut dire que si le parallélogramme, si on a un parallélogramme, alors les angles opposés sont égaux et les angles consécutifs الزاوية متتالية متتامة يعني أن مجموعهما يساوي 90 درجة. Maintenant, dernière question, montrer que ABGC est un parallélogramme. Montrer que ABGC est un parallélogramme. Donc, il faut montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. إذن هنا نبين أن ABGC est un parallélogramme. On a ici, donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Donc, on a AB, donc AB égale à, donc AB et CG sont parallèles, et AC et BG sont parallèles. Donc, puisque les deux côtés opposés sont parallèles, donc les côtés opposés sont à deux parallèles, alors il est parallélogramme. بما أن أضلاع متقابلة متوازية فهو عبارة متوازية على حسب التعريف. Donc on sait que D il est parallèle à AC. Comme D passe par B et G, alors donc on peut remplacer D par BG. Donc BG il est parallèle à AC. Donc premier résultat. Donc on a الضلع دي عفوا المستقيم دي مع المستقيم AC sont parallèles. بما أن D يمر من B و G يعني أن BG يوازي AC. Et on a AB et EC sont parallèles parce que c'est un, donc on a ici parallélogramme. Donc ABC et on sait que AB il est parallèle à EC car ABCE est un parallélogramme. Puisque le point G appartient à la droite EC, alors la droite AB il est parallèle à CG. Donc بما أن G ينتمي إلى مستقيم EC يعني أن la droite AB يوازي CG. إذن هنا deuxième résultat. إذن بينا أن BG يوازي AC ثم AB يوازي CG. وبالتالي إذن في هذه الحالة de 1 et 2 on déduit que les côtés
opposés du quadrilatère A, B, J, C sont 2 à 2 parallèles. D'après la définition, donc si les côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles, par suite, donc de 1 on déduit que les côtés, par suite le quadrilatère ABGC est un parallélogramme. نقطة. Donc هذا بالنسبة l'exercice. Donc je crois que c'est la dernière question. Donc أنا بالنسبة للإكزارسيس فقط يعني دائما في إطار الدرس للباراليلوغرام نقوم باستعمال خاصية الدرس وخاصية المتوازي الأضلاع لكي نبين أن رباعي متوازي الأضلاع ولكي نحسب قياس بعض الزوايا. إذن هذا بالنسبة للتمرين. À la prochaine fois.